Salut à tous et merci de nous rejoindre dans une nouvelle aventure de l'industrie culturelle sur BB24. C'est dans l'air actuellement, oui. Le fonctionnement du Fonds d'aide à la culture pose problème. Les acteurs culturels sont divisés, oui, il faut le dire. Le report des élections du 18 avril est désormais une évidence. Le public se demande qu'est-ce qui divise tant ces acteurs culturels, ceux-là qui ont l'habitude de les égayer, de nourrir, je vais dire, leur âme. Oui, vous aurez la réponse à cette question sur ce forum du jour qui réunit sur ce plateau de grands noms de la culture. Bien évidemment, ils sont là. Je m'en vais présenter Gaston Egedi, qui est administrateur culturel, administrateur au Fonds d'aide à la culture. Bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir également d'avoir à côté de vous Brice Brun, très expérimenté également dans ce domaine, le domaine de la culture. Je dis que c'est un entrepreneur culturel, d'abord, des décennies d'expérience et de formation également pratique et théorique dans le domaine de la culture. Merci également d'être là, Brice Brun. Merci à Sion de me recevoir. Voilà, avec vous, je vais le présenter très jeune, mais il fait partie de la génération dynamique aujourd'hui, parlant du domaine culturel, de l'industrie culturelle au Bénin. Giovanni Ronsou, merci d'être là. Vous représentez sur ce plateau la plateforme Wanilo. Bonjour. Merci d'être là. Je m'en vais également présenter sur ce plateau de grands noms. Je les avais annoncés. Je remercie la présence sur ce plateau de Guru Record. À l'état civil, c'est bien sûr M. Prosper Gogoyi Akoyon. Merci beaucoup d'être là. Merci également à M. Abiman Yessi d'avoir accepté et répondre également à notre invitation. Je salue juste derrière moi ici M. Kofi Gaou qui est là également. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Merci également à Eloge Beoadia, Mastapoul. C'est la patience sur ce plateau et je salue également cette jeunesse qui a accepté également être là. Je salue Rodrigue Gotovi, voilà, merci beaucoup d'être là. Merci à Rapi Goudou, journaliste culturel également, membre du conseil d'administration du Festival international de théâtre du Bénin, le FITEB. Merci également aux deux autres dont je me réserve en tout cas le plaisir de vous révéler les noms dans un instant puisque vous allez les entendre tous tout à l'heure. Je reviens à monsieur Gaston Egedi en même temps pour demander comment fonctionne aujourd'hui le Fonds d'aide à la culture. Le Fonds d'aide à la culture, je vous remercie pour l'invitation. Et je pense qu'on l'avait déjà dit ici sur ce plateau, on s'est déjà expliqué, on a même dit tout ce qui va au Fonds d'aide et ce qui ne va pas. Mais la répétition est pédagogique. Le Fonds d'aide est fonctionné par les tests du Fonds d'aide. Je vais parler des tests. Il y a un décret qui est en vigueur et qui dit comment on doit fonctionner. Et dans ce décret, on doit respecter tous les articles à la lettre tant que ce décret n'est pas abrogé. Je pense que c'est ce qui se fait à la date d'aujourd'hui. Et pour aller en profondeur, dans ce décret, pour vous citer les maillons forts du Fonds d'aide, il y a le conseil d'administration. C'est au conseil d'administration que tout se décide, c'est-à-dire quand la direction fait son budget exécutif, il l'envoie au fonds et les clés de répartition, c'est au Fonds d'aide que tout se décide et quand c'est validé, on procède à l'exécution. Voilà, comme ça, c'est comme ça le Fonds d'aide fonctionne en gros. Mais tout à l'heure, peut-être qu'on ira en profondeur, parce que nous allons parler de comment faire les répartitions des subventions. La répartition des subventions se fait comment? C'est un appel que le Fonds d'aide lance. Et les associations, et j'avais dit la fois dernière ici sur ce plateau, que les subventions, au Fonds d'aide, il y a 3 guichets. Le premier guichet, c'est le guichet des gros projets. Il y a 2 guichets de petits projets qu'on appelle les initiatives privées. Les gros projets, c'est les associations et les initiatives privées, c'est les personnes. Si tu es comédien, tu n'as ni association ni rien, tu postules.
à ce guichet. Donc on lance des projets et chacun postule. Après l'appel, il postule au projet. Après, on envoie les dossiers aux experts qui étudient d'abord. Après l'étude, on envoie aux administrateurs. Et c'est les administrateurs qui valident quel dossier il faut subventionner, lequel il ne faut pas subventionner. Et c'est comme ça fonctionne. Après, on affiche, et celui qui retourne son nom, il sait que son dossier est subventionné. C'est également le conseil d'administration qui décide de comment il faut faire les élections pour remplacer les membres du fonds d'aide en respectant toujours le décret d'application. Parce que dans le décret, tout est précisé, tout est dit, et ce qu'on doit faire est dit. Et il est précisé dans le décret aussi que 3 mois avant, nous devons procéder au renouvellement. Donc il y a des tests qui régissent le fonds d'aide à la culture. Voilà. Et le fonds d'aide à la culture ne fonctionne pas au pifomètre. C'est ce que vous voulez nous dire. Oui, et c'est ce que j'ai dit tantôt, que le fonds d'aide est géré par les tests du fonds d'aide. Par les tests du fonds d'aide. Merci beaucoup à vous. Monsieur Brisbane, aujourd'hui, comment vous analysez le fonds d'aide à la culture? Alors, mon analyse du fonds d'aide à la culture est d'abord conceptuelle. Comment le fonds d'aide à la culture a-t-il été monté? Il y a près de 10 ans qu'il a été monté. Oui. On est à la croisée des chemins. C'est pertinent de remettre sur le tapis le débat. Mais il faut un débat intelligent et il faut des réformes en profondeur. Mon analyse est que c'est normal qu'on veuille remettre en cause, je vais dire, le parcours. Parce que si on ne met pas à plat le parcours pour l'évaluer, il n'y a pas de durabilité possible. Mon analyse est que aujourd'hui, le conseil d'administration est mal connu, donc mal vu. Alors, ça prête flanc à beaucoup d'interprétations. Et c'est normal qu'il y ait des dérives parce que, justement, on peut se laisser aller quand on ne sait pas, quand on n'a pas compris. Parce que je suis sur beaucoup de forats et c'est le constat. Le constat est qu'il y a un maillon qui manque, celui du marketing. Parce qu'on a tendance à croire que c'est seulement communiquer qui est la solution. Non, c'est le marketing qui est la solution parce que justement, le marketing analyse en profondeur et la communication est un outil du marketing. Comment peut-on faire le marketing autour du fonds d'aide à la culture quand on sait que c'est de l'argent qu'il y a là et que chacun propose un projet, soumet un projet qui est financé? Ça fait aujourd'hui 5 milliards. Et c'est là la problématique. Parce que l'argent du fonds d'aide à la culture n'est pas un salaire. L'argent du fonds d'aide à la culture est censé fonctionner comme tous les fonds d'aide, d'accompagnement et de promotion de la culture. Alors, quand on a tendance à se comporter comme si c'est un gâteau à partager, que ça ne doit plus marcher au mérite et que des gens se servent, quand on entend dire des choses, on est en droit de se poser des questions. Et les jeunes qui poussent, ils ont le droit de chercher à comprendre. Mais seulement, il faut trouver l'intelligence de faire le bon débat. Parce que le bon débat, c'est une analyse précise. Je vais dire à la limite scientifique. C'est un mot que beaucoup n'aiment pas. Je sais pourquoi. Mais il faut une analyse scientifique et des réformes en profondeur. J'espère que vous aurez le temps de nous faire cette analyse scientifique-là dont vous parlez, Brice Brun. Giovanni Wansou, vous représentez la plateforme Wanilo. Tout à l'heure, on a parlé de cette jeunesse qui crie et qui dit que ça ne va pas au fonds d'aide à la culture aujourd'hui. Giovanni Wansou, dites-nous, le fonds d'aide, que dites-vous au niveau de la plateforme Wanilo? Est-ce qu'il faut supprimer le fonds d'aide ou pas? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais déjà relever quelque chose. Je ne souhaite pas que le regard qui se pose sur nous soit celui qu'on pose sur la jeunesse. Non. Il faut poser... Oui, parce que... Non, je sais pourquoi je dis ça. Allez-y. La plupart du temps, on entend dire, des jeunes qui poussent et qui crient. C'est gênant. Ça nous insulte un peu. Nous avons absolument le même regard que tous ceux qui nous ont précédés sur la culture. Rassurez-vous, la culture, il y a 10 ans, ne fonctionne plus de la même façon aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2006, ce n'était pas la même réalité qu'en 2016.
Alors, pour revenir à la question du fonds d'aide, je n'irai pas dans le sens de dire s'il faut supprimer ou s'il ne faut pas supprimer. C'est d'ailleurs ça la contre-campagne qu'on fait contre nous autres qui demandons à ce qu'il y ait plus de transparence dans la gestion du fonds d'aide à la culture. Vous demandez plutôt qu'il y ait de la transparence. Nous demandons qu'il y ait de la transparence. Okay. Nous demandons qu'il y ait de la crédibilité. Et nous demandons ensuite qu'il y ait de l'impact, de la productivité. J'ai entendu le ministre dire le fonds d'aide permet aux artistes de vivre mais pas de prospérer. En réalité, il faut avoir un regard de développeur à poser sur le fonds d'aide à la culture. Au niveau de la plateforme Wanilo, nous avions demandé que des réformes se fassent depuis quand même nous n'étions pas constitués en plateforme. Mais depuis lors, la volonté politique n'a pas accompagné. Et à l'heure où nous sommes, nous pensons que... La volonté politique n'a pas accompagné. C'est à deux niveaux, je le dis. À deux niveaux. Je vais vous expliquer pourquoi c'est à deux niveaux. Du milliard, on est à 5 milliards. Non. Il y a quand même une volonté qui est là. Je parle de la transparence, de la crédibilité et de l'impact. Pour moi, toute réforme qui se ferait sans que ces clés-là ne se retrouvent à l'intérieur ne serait pas bonne pour le fonds de la culture. Donc nous, quand nous demandions à ce qu'il y ait plus de transparence, je dis que la volonté politique n'a pas accompagné. L'environnement ne s'y prêtait pas. Aujourd'hui, nous pensons que l'environnement s'y prête. Et que du premier niveau où il y a une volonté politique manifeste d'épurer les choses, de rendre les choses plus transparentes, oui. Au second niveau où s'installe le débat entre les acteurs culturels et leurs représentants, parce que les acteurs culturels estiment que leurs représentants ne sont plus assez crédibles. Oui. Il y a une crise de confiance. Mais quand vous parlez de manque de crédibilité, oui. Crise de confiance carrément qui est née, oui. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui gêne? Très bien, je vais vous expliquer. Tout à l'heure, M. Gaston Guigui a évoqué un décret. Le décret 2015-486 du 7 septembre 2015, oui. Qui a abrogé un décret antérieur portant attribution, organisation et fonctionnement du Fonds d'aide à la culture. Et dans ce décret, ce nouveau décret qui a été signé en 2015, il est dit désormais que le conseil d'administration va se constituer des représentants des fédérations d'associations d'artistes. Des représentants des fédérations d'associations. Or, l'Assemblée générale qui a mis en place ce conseil d'administration était constituée des représentants d'associations déjà sujettes à polémique alors. Du coup, ce décret a été pris en 2015 et en février 2016, les acteurs se retrouvent devant un décret signé par le président de la République qui dit que désormais ce sont les fédérations qui vont aller au vote pour choisir les représentants des artistes. Et c'est là que le choc qui doit nous amener au changement est arrivé. Le choc est arrivé parce que nous avons vu qu'entre septembre 2015... Les acteurs culturels n'étaient pas associés à Ils n'étaient pas associés, ça je vous le garantis. Alors s'ils étaient associés... Le président s'est levé pour... Tout à l'heure, vous avez dit... Qui a proposé? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que l'administrateur ici présent est plus à l'aise. On viendra à lui tout à l'heure. Alors, ce décret-là, nous ne l'attaquons pas dans sa forme. C'est bien rédigé, pas de grands juristes, c'est bien. Mais nous attaquons ses conséquences qui sont suicidaires pour le secteur culturel et même pour l'ambiance politique que nous mettons en place actuellement. Ce décret a favorisé la création en vague d'une belle flopée de nouvelles fédérations. Entre septembre 2015 et février 2016, il y a eu une 60aine de fédérations dans le secteur culturel. Seulement, dans certaines disciplines, on est allé jusqu'à décompter la 15aine de fédérations. Vous imaginez, vous prenez une discipline culturelle, il y a plus de 15 fédérations en moins de 3 mois. Donc, nous avons trouvé que ça continue. D'ici quelques temps, il y aura autant de fédérations que d'acteurs culturels. Et ces fédérations, à nos yeux, ont été créées juste pour porter des personnes aux élections. C'est l'analyse que vous faites, bien sûr. Non, au-delà de ça, ça fait au-delà de ça, comment les fédérations, ça c'est une autre paire de manches parce que quand on va se mettre à vouloir épurer, à assainir l'environnement associatif, oui. Vous comprendrez qu'il y a un véritable problème. Hein? Nous avons l'impression, et d'ailleurs nous en sommes sûrs, que ce décret a été taillé sur mesure pour permettre à certaines personnes soit de rester, soit de se faire élire.
de venir au conseil d'administration. Et nous, la plateforme Wanilo, nous avons demandé à ce que toute cette machine-là soit stoppée pour qu'on fasse des audits, pour que l'État ou les gouvernants prennent leurs responsabilités pour qu'on voit clair avant de faire le prochain pas. Donc, à l'heure où nous parlons, je pense que c'est les déjà... élections du 18 avril. Non, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Puisqu'un arrêté a déjà été pris pour stopper la machine. Voilà, effectivement. Merci beaucoup à vous, M. Giovanni Wansou. On revient à vous, M. Gaston Guédi. Je demandais à savoir, ce décret-là sort d'où, qui l'a proposé, comment ça a été fait? Merci beaucoup. Ce décret a eu un long parcours. Il a commencé d'abord, moi j'ai été élu en juin 2010. Et déjà en octobre 2010, le ministre Abimbola a convoqué les administrateurs et les experts à un atelier que nous avons appelé atelier d'harmonisation des points de vue des experts et des administrateurs au champ d'oiseaux. Au cours de cette réunion, heureusement, j'étais dans la commission statut et règlement. Nous avons fait des propositions. Et c'est à la plénière, je me rappelle bien, parmi les nouveaux mouvements qui se créent, il y a un dedans qui a dit il y a trop d'associations. Il faut qu'on évite que les associations. Et déjà à la plénière, on a dit bon, comment faire pour remédier? Parce qu'il faut reconnaître qu'une seule personne peut avoir 200 associations ici au Bénin. Ça, c'est oui, c'est possible. C'est pas possible, c'est cela. C'est cela. C'est cela. Ah oui. Donc une seule personne peut avoir 200 associations. Imaginez-vous, une seule personne ayant 200 associations peut faire les élections au fond d'aide et prendre tous les postes. Mais pour remédier à ce mal, peut-être que c'est mal fait, on s'est dit, si on parle de fédération, c'est sûr qu'on n'aura pas 200 fédérations. Déjà, on est en train de tuer un peu le mal. Les fédérations, ce sont les associations qui se mettent ensemble. Qui se mettent ensemble. La seule personne qui a, par exemple, 200 associations, peut avoir une fédération à lui. Je viens. Oui, je ne le refuse pas. Mais là, il n'aura pas 200 fédérations. D'accord. Donc, c'est au cours, après l'atelier, il y a une commission qui a été créée au ministère pour tenir compte de tous les points de vue et ils ont sorti un rapport. Le rapport a été envoyé, c'est-à-dire un projet de décret. Ce projet a été envoyé au conseil d'administration. Nous avons lu, nous avons parcouru et nous avons dit, au lieu d'association, fédération, on avait trouvé que c'était le moins de mal. Mais on ne savait pas que ça va être sujet à polémique aujourd'hui. Mais le décret a fait son parcours depuis 2010 et c'est seulement en septembre 2015 qu'il a été signé. Ça veut dire quoi? Que ça a passé à plusieurs endroits. Ministère de la Justice, le MRAI, à l'époque. Et après, le décret sort en 2015. Et quand un décret sort, il abroge l'ancien. Donc nous ne pourrons plus aller aux élections avec les associations. Le conseil d'administration s'est réuni. Nous avons arrêté les modalités pour aller aux élections. Il faut reconnaître, et ça je le reconnais, je donne raison aux amis, parce que là où je leur donne raison, c'est parce que le décret dit 3 mois avant. Mais nous avons constaté que ça n'a pas été 3 mois avant, parce que le ministre n'a pas pris ses responsabilités à temps. Ça, je le reconnais. Mais qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui au décret? C'est le fait d'avoir mettre fédération. C'est ça qui choque. Et ce n'est pas les administrateurs, les 7 sur lesquels on tire aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui se sont regroupés pour sortir ce décret. Et c'est qui alors? Donc ce sont tous les acteurs, vous les avez rassemblés, ils étaient venus, vous leur avez fait appel. Étant élus des acteurs. Oui. Et on a été à l'harmonisation des points de vue au champ d'oiseaux et c'est les résultats que nous avons mis ensemble pour sortir le travail. Donc on s'est dit que, étant représentant des acteurs, le travail fait, en principe, s'ils nous font confiance,
C'est le travail que nous, on a. Bon. Et nous, pour nous, au lieu d'aller à 200, à plusieurs associations, je pense que aller aux fédérations, c'était le moins de mal. Ce qu'on peut leur, ce que je peux aussi dire pour dire qu'ils ont un peu raison, c'est que le décret est sorti en septembre. On ne peut pas vulgariser ça à temps pour que, au niveau de chaque base, les gens soient informés. Mais ceux qui me connaissent et ceux qui se sont approchés et qui sont à ma base, mais ils ne peuvent pas dire que Gaston Eguedji ne leur a pas dit que c'est sur la base des fédérations qu'on ira aux élections. Donc vous sortez du lot. Non, non, je ne sors pas du lot. C'est une façon de dire. Quand les gens disent qu'ils ne sont pas au courant et que c'est tombé plaf comme ça, je dis au moins qu'il faut savoir faire la part des choses, pas en me dédouanant, mais en disant oui, j'étais informé que c'est fédération qui ira. Mais maintenant, ce que je voulais dire, c'est toujours comme ça. Puisqu'il a dit quelque chose tout à l'heure, que la volonté politique ne s'y prêtait pas. Et qu'on a constaté qu'il y a c'est-à-dire, dès qu'il y a un changement, il y a bruit de bottes. Et quand il y a bruit de bottes, le nouveau venu dit ah, je veux voir clair et casse. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et moi je dis une chose, moi je suis dans la légalité. Et quand on veut être, on veut suivre la légalité, je ne suis pas contre le fait que le ministre ait cassé l'arrêté, parce que ce qui est sûr en tant que culturel, on va se revoir et on va discuter et trouver ce qu'il faut. Parce que si c'est un acteur, une voix, c'est ce qui est en train de se dire, mais tout en respectant le décret. Parce que si on ne respecte pas le décret, c'est que nous sortons de la légalité. Vous voulez qu'on respecte d'abord le décret, c'est ça? À moins qu'à l'heure d'aujourd'hui, quel est le texte qui régit le fonds d'aide? On va revenir à vous tout à l'heure, monsieur Gaston Eguedji. Brice Brun, vous êtes aussi d'accord qu'on aille aux élections? C'est vrai que ces élections-là sont déjà reportées. Au cas où on fixerait une autre date, est-ce que vous auriez préféré, vous auriez souhaité que cela soit avant les réformes, c'est-à-dire la mise en application du concept un artiste et une voix au fond de la culture? Merci Assia. Au point où nous sommes rendus, je pense que ce ne serait plus pertinent de dire on maintient la situation en l'état et on avance, puisque l'arrêt est là. Le point d'arrêt est fait. Il faut réfléchir. Il faut d'abord commencer par reconnaître que la proposition de règlement, de résolution de la question de la représentativité par les fédérations n'a pas été opérante. C'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Est-ce que vous acceptez d'abord ce décret-là, que les fédérations représentent désormais les artistes? Est-ce que ce serait bien pour rendre efficace ce fonds-là? Moi, je vais vous dire, si on me pose la question seulement sur la représentativité, je pourrais biaiser ma réponse. Parce que moi, ce que je dis, c'est quoi? Je pose une autre question. Parce qu'il ne faut pas qu'on déplace le débat. Il ne faut pas qu'on focalise sur nos intérêts et qu'on fausse le débat. Pourquoi les gens doivent-ils voter à Cotonou? Pourquoi on ne pose pas ces questions-là? Pourquoi on ne règle pas ce problème-là? De la déconcentration de l'électorat et de la représentativité des acteurs. Est-ce que les acteurs culturels vivent seulement à Cotonou? Y a-t-il que des acteurs culturels sur Cotonou? Pourquoi personne ne pose la question de la vraie, la concrète, la pertinente et la réelle représentativité des acteurs culturels? Pourquoi on ne pose pas la question du critérium? Parce qu'un maillon de la chaîne a manqué, il faut le reconnaître. Le maillon de la chaîne de capacité intellectuelle d'administration. Il ne suffit pas d'avoir fait 20 ans dans le métier, quel que soit comment on l'a fait, pour dire qu'on peut être administrateur, parce que c'est du textuel. Oui, Brice Brun, je le disais tout à l'heure, c'est au moins 25 ans dans le domaine, domaine culturel. Il faut vous le reconnaître, mais dites-nous, est-ce que le fait de décentraliser, de déconcentrer la représentativité ou l'élection, bien sûr, au fond d'aide à la culture, n'est pas une manière de dire oui, une voix, un artiste, une voix? Moi, je ne voudrais pas donner l'impression de détenir la science infuse. Pour la simple et bonne raison que
si on ne déconcentre pas, on ne va pas régler la question que Gaston a évoquée tout à l'heure, celle d'une personne qui est censée détenir plusieurs associations, parce que peut-être elles sont fictives. Mais lorsqu'on en déconcentré, lorsqu'on sait qu'il y a les directeurs départementaux qui vont organiser les élections au niveau de leur région, sous donc leur œil, avec les gens qu'ils connaissent, comment il y aura des associations virtuelles, comment il y aura des fédérations virtuelles. Donc la première des choses, c'est de réfléchir à réformer le système de la représentativité. Tant que la question de la représentativité n'est pas réglée, on va rester dans une nébuleuse. Des gens, il faut qu'on comprenne que l'argent du fonds, je reviens là-dessus, si tu le permets, Assur, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas un gâteau à partager. Il faut parler de l'argent, mais il faut aussi parler du critérium qui amène à la gestion de l'argent. Et ce décret, je ne suis pas d'accord avec lui. Oui. Je ne suis pas d'accord avec le décret sur le point de, je vais dire, la décision d'annuler le poste d'expert dans tous les systèmes organisés. Même quand on prend l'OADA, il y a deux niveaux de tri. On ne peut pas dire que l'administrateur, il va tamiser et choisir. Donc, il risque d'être jugé parti. Jugé parti, d'accord. Donc, vous n'êtes pas d'accord à ce qu'on supprime le poste d'expert. On maintient le poste là. Mais il faut plutôt aller au concept une voix, un acteur culturel. On va revenir à vous tout à l'heure. Mais permettez-moi, M. Gaston Guédi, de donner la parole à Giovanni Ouansou pour équilibrer le temps de parole. Alors, dites-nous, Giovanni Ouansou, vous dites qu'il faut aujourd'hui un acteur, une voix. C'est ce que dit la plateforme Wanilo aujourd'hui. C'est le principe sur lequel nous sommes partis. C'est le principe sur lequel vous êtes partis aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous êtes aussi d'accord qu'on déconcentre l'organisation des élections au fond des Les deux vont de pair. Vous savez, il y a un décret qui porte statut de l'artiste au Bénin. Si vous lisez ce décret, je l'ai en numérique, si vous lisez ce décret, vous allez voir que beaucoup de problèmes avaient déjà eu des approches de solutions. Ce décret a dit que l'artiste va être catégorisé. 3 catégories. Il y a les professionnels, il y a les semi-professionnels, il y a les amateurs. Le décret a parlé de l'institution de la maison de l'artiste, qui n'est pas un bâtiment, bien sûr, c'est une institution, qui est chargée de délivrer des documents qui permettent à l'artiste de se reconnaître et de se faire reconnaître. Et ces documents sont dotés de numéros, c'est très important, de numéros d'immatriculation qui permettent de retrouver un artiste dans toute la base de données qu'il peut y avoir au plan national. Si nous nous approchons un peu de ce que le statut de l'artiste a mis en place, quitte à l'améliorer après, je pense que nous aurons réglé tous les problèmes. La question de la décentralisation des votes, la question de la catégorisation des artistes, parce qu'une fois que ce sera fait, on saura exactement qui peut prétendre aux milliards culturels, qui peut prétendre à être subventionné ou pas. Bon, donc moi je suis d'accord avec ce que M. Brice-Brun dit, mais nous ne ferons pas des propositions ici en lieu et place des acteurs culturels. C'est parce qu'il y a eu un choc. Vous êtes acteur culturel, vous aussi? Oui, j'ai ma voix, j'ai mon point de vue qui est unique et individuel. Mais là, je ne suis pas là en tant qu'acteur. Je suis représentant de la plateforme Wanilo. Justement, il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. Le travail que fait la plateforme Wanilo, il est celui-ci. Nous avons touché les consciences. Les langues se sont déliées. Des gens qui ne pouvaient pas parler parce que on les avait fermés, on les avait empêchés de parler. Et quand on veut comment on empêche de parler dans le milieu culturel? On ne vous bouge pas la gueule, on ne vous tient pas le ventre. Il y a dans ce pays des gens qui ne peuvent jamais prendre la parole et dire oui, arrête. Et d'ailleurs, la campagne qui se met sur le terrain, c'est de dire aux gens, surtout dans la masse des danseurs, que ces jeunes-là veulent faire en sorte que le fonds soit supprimé. Ce n'est pas vrai. Nous voulons que ce soit amélioré, qu'il y ait de la transparence et que ce soit plus crédible. Donc, les rangs se sont déliés. Après ça, la plateforme Wanilo dit, si vous avez des propositions, mettons-les ensemble et choisissons la voie qui permette d'atteindre réellement la transparence, tant au niveau de la désignation des représentants
qu'au niveau de la gestion du fonds lui-même. Vous avez entendu, on a supprimé la voix des experts, mais les experts n'avaient que voix consultative. Il faut le notifier. Ils étaient là, ils notaient les projets, mais là, les administrateurs sont les seuls à avoir le pouvoir de donner, d'attribuer des fonds à un projet. Ça veut dire que le contrepoids n'existait même pas. Les administrateurs qui sont là aujourd'hui, est-ce que c'est des gens qui sont allés à l'école de la gestion de l'entreprise, de l'industrie culturelle? Est-ce qu'ils ont vraiment les capacités de pouvoir gérer? Parce qu'il y a plusieurs qui disent que dépassent, leur niveau dépasse ceux qui les représentent au fond d'aide à la culture en tant qu'administrateur. Je ne répondrai pas par oui ou par non. Je vais vous demander de toucher le processus. Le processus d'élection des administrateurs qui sont là n'a jamais défini de critères clairs pour savoir si telle personne a tel niveau ou pas. Si vous me demandez de dire s'ils ont le niveau, vous me demanderez peut-être d'aller chercher dans leur CV s'ils ont le niveau ou pas. Il faut que le processus mette les critères pour dire oui, pour être administrateur au fond d'aide à la culture, vous devez avoir tel profil, vous devez avoir telle compétence, et on doit voir que sur votre parcours, vous avez été crédible tout le temps. Et d'ailleurs, quand on parle du critère de la crédibilité, ça fait mal à beaucoup de gens. Si nous mettons le critère de la crédibilité, il y a beaucoup de personnes qui n'oseraient même pas prétendre à être administrateur demain. Demain? Oui. Ah oui. Bon, si vous me permettez, je vais finir rapidement. Allez-y rapidement et puis on va passer bien sûr à Je voudrais insister sur le fait que Wanilo n'est pas un mouvement. Nous faisons un travail de réveil des consciences. Le choc est arrivé, le moment est propice, et ce n'est pas parce que nous voulons profiter de l'installation d'un nouveau gouvernement. Nous suivons ce que le pouvoir en place a mis dans son projet de société. Ils ont insisté sur des clés. Transparence en premier lieu, compétence en second lieu. Nous voulons que les artistes soient mis au travail et qu'ils vivent de leur art. Et pour cela, il faut assainir toute la bureaucratie, tout le processus qui gère le secteur culturel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Giovanni Wansou. Monsieur Gaston Godi, vous avez demandé la parole entre-temps. Oui. Demandé la parole entre-temps parce que c'est ce que je voulais dire. Et tout ceci arrive parce que